Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et sur cette nouvelle chaîne Psychologie de la réussite. Pense à t'abonner pour ne manquer aucun des contenus gratuits que je poste. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet vraiment essentiel. Qu'est-ce qui fait que la plupart des gens, bien qu'ils souhaitent réaliser des projets précis, qu'ils ont pourtant vraiment à disposition les moyens pour, donc ils sont compétents suffisamment, eh bien, ils ne le font pas, ils échouent, ils ne réussissent pas. Qu'est-ce qui fait que la plupart des gens ne réussissent pas à accomplir leur projet? Eh bien, la raison numéro 1 qui est surprenante, c'est le fait de ne pas pouvoir imaginer que ça soit possible pour soi. On ne peut pas s'imaginer cette réussite et que ça soit accessible pour nous. Voilà ce qui nous bloque la plupart du temps. Est-ce que c'est pas dingue, étant donné que c'est nous qui sommes aux commandes de notre imagination, de nos pensées, de nos idées? Et oui, pourtant, quand nous étions petits, nous avions cette facilité à rêver, à nous imaginer être un grand prince qui sauvait tout le monde, un aventurier qui justement explorait sans peur tout ce qu'il voulait explorer, un gagnant au niveau sportif, une personne qui avait un bolide entre les mains et qui était premier et toujours le champion. Comment ça se fait qu'on est passé de l'enfant qui gagnait dans sa tête à l'adulte qui n'arrive plus à imaginer qu'il puisse gagner? Eh bien, formatage de la société, le fait aussi qu'on pointe du doigt nos erreurs à l'école, comme si échouer, c'était grave. Et donc, comme échouer devient grave, en tant qu'adulte, on se dit je dois être sérieux, responsable, et surtout, ne pas échouer. J'ai peur d'échouer, j'ai peur d'être rejeté, humilié, etc. Les peurs n'ont pas justement comme fonction normalement de nous empêcher de faire, de nous paralyser, mais plutôt de nous protéger. Elles devraient être à notre service. Elles ne devraient pas nous empêcher de vivre, en fait. Et en réalité, le problème, c'est que nous avons beaucoup plus peur que des enfants. Que nous rêvons de façon très compliquée, c'est-à-dire nous avons du mal à rêver. Et que pourtant, on est tout à fait capable de changer ça. Parce que oui, quand on a peur, on ne sait plus raisonner. Quand on a peur, on ne sait plus imaginer avoir des solutions créatives justement dans notre vie parce que ça mobilise une partie de notre cerveau qui ne peut pas fonctionner avec de la peur, surtout quand elle est forte, quand elle est extrême. Donc, en réalité, si vous voulez trouver des solutions à vos problèmes, si vous voulez justement vivre des choses de dingue, avoir une vie de fou et réaliser vos projets, il faut commencer à comprendre vos peurs. D'où viennent-elles? Est-ce que ce sont vraiment les vôtres? La plupart du temps, ce sont les peurs de vos amis, de vos parents, de votre famille et même de vos professeurs. On vous a dit ne fais pas si tu n'es pas sûr de réussir. Gros piège. On vous a dit aussi, ne te trompe pas. Il faut que tu donnes des réponses standardisées et toujours justes, du point de vue de l'autre. Donc, on a appris à s'en référer à ce que veut l'autre. Et l'autre, c'est la société, c'est notre entourage, c'est notre culture, c'est notre famille, etc. Du coup, les gens ne savent plus rêver pour eux. Ils ne savent plus se poser la question, qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que c'est important pour moi? Est-ce que c'est mon vrai projet? Est-ce que c'est le truc qui, moi, m'anime profondément? Et pour ne pas ressentir qu'on fait quelque chose qui ne nous anime pas, on se déconnecte de soi. Donc on n'apprend plus à rêver et surtout on apprend à se déconnecter de nos rêves, de ce qu'on voulait et de ce qu'on ressent. Parce que notre corps, il nous dit encore aujourd'hui, en tant qu'adulte, et peu importe votre âge, ce que vous voulez vraiment. Et vous ne l'écoutez plus. Parce que c'est trop douloureux. Parce que ça crée des inconforts. Parce que vous vous sentez du coup nul. Et parce que ça vous convainc
que vous n'avez pas les capacités, que c'est peut-être possible pour certaines personnes, mais certainement pas pour vous, en fait. Et plus on a un manque de confiance en nous-mêmes, plus on aura vécu d'échecs et qu'on aura considéré que les échecs c'était grave, plus ça déclenche des peurs qui paralysent, et plus on évite, justement, on évite d'apprendre dans certains domaines, et des domaines précisément qui sont nos rêves. Et c'est pour ça que vous allez entendre beaucoup « dépasse tes peurs »,« confronte-toi à tes limites » et sors de ta zone de confort. Ta zone de confort, c'est comment tu as été formaté, ta façon habituelle de fonctionner, dans laquelle tu ne rêves pas, tu n'es personne, mais tu rentres dans les moules. Donc c'est hyper confortable. Temporairement, à court terme. À long terme, il se pourrait que tu regrettes ta vie, ta manière justement de te comporter, de façon à ne pas voir vraiment que tu n'es pas en train de te réaliser, mais que tu es plutôt dans la frustration. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation, et c'est pour ça que beaucoup de personnes étant frustrées vont essayer d'empêcher les autres de réussir. Ils ne le font pas contre toi, ils le font pour se convaincre qu'ils ont pris la bonne position et que du coup il ne fallait pas aller vers quelque chose de plus compliqué, parce que réaliser ses rêves c'est plus compliqué, c'est plus challengeant. Donc voilà pourquoi la plupart des gens ne réalisent absolument pas leurs rêves. Ils ne peuvent pas imaginer que c'est possible pour eux. Ils ne sont pas capables de rêver à ces rêves-là pour eux. Ils voient ça comme un rêve lointain, irréalisable et peut-être même super haut, parce qu'ils imaginent des grandes choses. Et oui, on a besoin de rêver grand pour être stimulé par ces rêves-là, mais ça ne t'empêche pas en réalité de viser quelque chose d'intermédiaire. Pourquoi ? Parce que viser quelque chose d'intermédiaire va te permettre de te dire « c'est possible pour moi, donc je vais me mettre en action ». Un exemple concret, une personne qui voulait voyager et s'acheter un van équipé et qui se disait difficile quand même, il faut au moins 80 000 sur un compte pour acheter ce van-là dont je rêve, c'est compliqué, puis en plus il y a les frais du voyage, etc. Et puis il y a l'audace. Vous avez envie, c'est pas pour ça que vous n'avez pas besoin de courage, pas besoin d'être audacieux. Le courage est toujours nécessaire quand on dépasse quelque chose, quand on va vers quelque chose qu'on ne connaissait pas et qu'on apprend quelque chose, justement. Et donc, il va falloir partir de l'idée qu'on aura forcément des galères, donc qu'on va faire des erreurs. C'est normal, en fait. Et justement, le truc, c'est que tant que vous rêvez à votre rêve parfait, eh ben, vous n'allez rien faire. Et oui, parce que vous allez vous imaginer que c'est inaccessible actuellement. Et donc, du coup, ça va vous frustrer, vous décevoir, et vous aurez encore plus une mauvaise estime de vous, parce que vous êtes en train de vous dire « c'est pas réalisable, je ne peux pas faire, donc je me sens incapable. Je me sens pas suffisant. Je me sens peut-être pas capable de réunir la somme qu'il faut pour ce voyage, pour cet achat. » En réalité, si vous commencez avec la voiture que vous avez, ou avec le véhicule que vous avez, ou que vous arrivez à mettre la main sur un véhicule d'occasion et d'aménager ce véhicule, même si c'est juste un tout petit van minuscule, une toute petite voiture, etc., et que vous mettez juste quelque chose à l'intérieur pour pouvoir dormir, un matelas, etc., vous aménagez un petit peu et à votre façon, là où c'est possible d'agir, vous agissez, eh bien votre rêve, il va se transformer en une réalité. Certes, c'est pas vraiment tout à fait votre rêve, mais vous allez commencer quelque part. Et le plus dur, c'est finalement commencer quelque part. Quand vous commencez, probablement, ça va donner lieu à toute une série d'enchaînements qui va vous amener à ce projet. Ou bien vous allez vous rendre compte que finalement, votre projet, c'était juste de voyager, d'être libre et de vous sentir justement libre d'aller où vous le souhaitiez. Et peut-être que vous imaginiez que vous avez besoin de quelque chose et que ce quelque chose finalement est devenu non nécessaire. Donc vous avez trouvé des moyens créatifs
pour quand même accéder à votre rêve, à votre projet. Pourquoi? Parce que vous avez déstressé, vous avez imaginé que c'était possible pour vous, que c'était accessible pour vous, et certes, vous avez utilisé d'autres moyens, peut-être moins onéreux, mais directement accessibles. Ce qui est important, c'est que vous avez réalisé votre projet. Ce qui est important, c'est aussi que vous avez réévalué ce projet en vous disant « Ok, moi j'ai pas besoin d'être dans un palace, ce dont j'ai besoin, c'est juste voyager. » Et ça m'était accessible. Combien de choses encore, du coup, je laisse sur le côté en me disant « C'est pas pour moi, c'est pas possible, je n'ai pas ce qu'il faut pour le faire. » Alors qu'en réalité, c'est accessible. Vous serez étonné de découvrir combien de rêves vous avez laissé mourir, vous avez étouffé, et ces étouffements-là vous demandent de maintenir une force pour ne pas que ça se réveille. Donc, autrement dit, combien de projets avez-vous laissé justement sous tension alors que vous pouvez les réaliser, alors que c'est accessible, alors que les aventures de vie, c'est quelque chose qui augmente votre vie, qui augmente vos apprentissages, qui aussi vous aide à rencontrer peut-être des personnes qui pourraient complètement changer votre façon de voir la vie, donc vous faire rêver et donc vous amener à d'autres projets. Les gens qui réussissent commencent là où ils sont. Ils commencent à agir tout de suite par des petits pas parce qu'ils savent que si je commence à y croire, je change ma réalité. Et donc c'est tellement vrai que ce que vous êtes capable d'imaginer pour vous, vous pouvez l'obtenir. Par étapes, pas tout de suite. Beaucoup trop de personnes pensent qu'ils peuvent devenir multimillionnaires du jour au lendemain. Eh bien, ce sera jamais vraiment du jour au lendemain, ça demande du travail au niveau de votre état d'esprit, mais ce n'est pas forcément impossible. Pensez justement quels sont vos vrais projets, parce que c'est peut-être un rêve que vous n'avez pas réellement, mais qui fait partie du rêve de la société. Beaucoup de jeunes aujourd'hui rêvent d'être multimillionnaires, mais vont un jour se rendre compte que c'était pas le vrai rêve. Le vrai rêve est peut-être autre chose. Quels sont vos vrais projets à vous, qui vibrent en vous, qui vous rendraient peut-être pas super heureux quand même, mais en tout cas qui vous donneraient quelque chose de supplémentaire. Et quand bien même, ça pourrait risquer de vous rendre heureux. Donc effectivement, parfois on réalise des projets et on constate que c'était pas si important que ça. Mais parfois on est quand même content d'avoir fait cette chose. Parce qu'on s'est donné plus de possibilités de croire en nos rêves. Et donc plus de possibilités dans notre vie. Donc entre une personne qui va réaliser ses rêves et une personne qui ne le fait pas, il n'y a pas énormément de différence. La différence, c'est juste, est-ce que je suis encore capable de rêver? Est-ce que je suis encore capable de croire que c'est possible? Tout simplement. Est-ce que je peux imaginer que là déjà maintenant, je peux agir vers ce rêve? Et si tous les jours, j'agis vers mes rêves, eh bien, je vais les concrétiser, je vais y mettre de l'énergie, et cette énergie, forcément, elle va donner quelque chose. Peut-être pas directement ce que j'imagine de grand, peut-être des étapes intermédiaires, mais peut-être que ces étapes-là sont déjà beaucoup de bonheur à vivre. Et donc, ne vous empêchez surtout pas de prendre ces bonheurs-là, parce que finalement, c'est peut-être ce qui va vous mener à réaliser plus grand derrière, à vous sentir capable. C'est comme quand on monte un escalier, au début on ne sait pas si on va pouvoir gravir la première marche, mais quand on a déjà gravi une première marche, la deuxième, même si elle est plus haute, eh bien on a déjà plus l'audace de se dire c'est possible pour moi, puisque la première je pensais déjà que c'était peut-être compliqué, j'étais pas sûre, et même si je ne suis pas sûre, je peux réaliser bien des projets. Voilà, prenez bien soin de vous, j'espère que cette vidéo vous aura donné des déclics et apporté aussi des solutions quelque part. J'espère qu'elle vous montre qu'il y a un horizon devant vous et que c'est pour vous. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Ah, ciao, bye bye.